Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute de ce podcast sur le soi vient-il du cœur. Le soi, l'esprit ou l'âme ne vient ni du cerveau ni du cœur. Il vient de partout, il est, et il voyage à travers les corps de matière. En nous-mêmes, le soi se place là où on veut bien le placer. Le limiter à un organe, c'est choisir d'investir un espace. Tous les espaces ont leur configuration, leur fonction, leur potentiel de traduction et d'expression de l'esprit. Et tous les espaces ont un potentiel créatif, qu'il s'agisse d'espaces rationnels, émotionnels, corporels, et bien d'autres espaces que nous ne savons pas toujours aussi aisément qualifier, car à ce jour nous ne les avons pas identifiés en tant que tels. Ainsi, le soi, l'esprit ou l'âme, selon les définitions que vous avez choisi de poser sur ces mots, investit les différents espaces corporels, mais aussi incorporels à sa disposition. Et le corps agit ou réagit conformément à sa configuration matérielle et à ses fonctions, comme traducteur de l'action initiale de l'esprit. Nous avons appris à conscientiser l'investissement de notre esprit dans le domaine de la pensée, car c'est un des axes majeurs de notre compréhension de l'être en Occident. Nous pouvons également faire l'expérience consciente de l'esprit investissant l'espace du cœur, en méditation notamment. Alors nous pouvons avoir l'impression qu'une autre intelligence émerge, l'intelligence du cœur dont le langage est différent. Nous le connaissons tous, nous en faisons tous l'expérience, mais nous n'en sommes pas tous pleinement conscients. Pour moi, il ne s'agit pas d'une autre intelligence, mais bien de la même intelligence. Cependant, passant par un autre espace, elle se manifeste différemment. Les filtres ne sont plus les mêmes. Il est vrai que l'espace du cœur n'a pas les mêmes limites que l'espace mental. Lorsqu'on l'investit pleinement, on touche l'infinité de l'être. C'est cet espace qui nous permet de prendre conscience de notre âme, et c'est pour cela qu'on l'identifie à elle. Notre culture nous invite à penser que la matière précède l'esprit et le génère. Remettre en question cette croyance, envisager que l'intelligence précède la matière et l'investit, permet de s'ouvrir à cette intelligence et à ses voyages dans d'autres espaces que ceux que nous connaissons déjà. Alors notre conscience individuelle devient apte à percevoir l'intelligence de l'esprit circulant à travers nos différents espaces corporels et les différents espaces incorporels, internes comme externes. Ainsi l'esprit ne vient pas du cœur. Il ne vient pas du cerveau, mais il circule à travers les corps, investit les organismes, la matière et exprime son essence à travers eux. Chaque corps constitue une nouvelle forme, texture, couleur, identité, caractéristique unique. C'est un potentiel d'expression infini pour l'esprit, cette exploration des corps. Nous pouvons le voir comme un art qui évolue au gré de sa liberté créative, dont il n'y a de fin que celle que l'on détermine si on souhaite la manifester. Imaginez, votre corps est investi d'un nombre incalculable de micro-organismes qui, ensemble, constituent votre individualité. Imaginez que votre corps lui-même est un organisme qui investit un corps plus vaste et un ensemble plus vaste encore. Des corps intriqués pour un même esprit. Aussi, si nous ouvrons notre conscience, nous pouvons percevoir d'autres intelligences émerger à travers tous nos espaces corporels, sensoriels, psychiques, émotionnels. Nous pouvons réaliser que l'intelligence peut investir d'autres organes indépendamment de notre simple volonté et y joindre notre conscience individuelle. Devenir plus conscient nous permet d'investir plus profondément ces espaces en y associant notre volonté. Être conscient de l'esprit qui communique à travers l'espace du cœur, c'est s'offrir la possibilité de se rapprocher d'un état d'être qui se trouve dans l'amour inconditionnel. Plonger en conscience dans l'espace du cœur, c'est faire l'expérience de la plénitude, de la paix et de la grâce de se retrouver relié au soi sans limitation, connecté à sa part la plus universelle. C'est l'espace qui nous fait toucher la partie la plus profonde du soi. Il se passe de mots, mais il est plus pertinent encore, plus subtil que l'espace mental, car il se rapproche de l'origine. Il existe d'autres espaces. Lorsque nous nous ouvrons à l'espace du troisième œil ou de la couronne, nous pouvons faire l'expérience de l'esprit circulant à travers d'autres mondes subtils et spirituels. Nous ne sommes pas séparés de ces mondes.
Dès que nous nous ouvrons à la conscience que l'esprit est plus vaste que ce que nous voyons avec nos sens primaires, nous pouvons vivre l'expérience de ces connexions au monde de l'esprit universel sur d'autres plans. Ce sont d'autres manifestations d'un même esprit. Il n'y a pas de séparation de l'esprit, ce pourquoi tout est accessible simplement si nous nous ouvrons. Ces différents espaces spirituels ne sont ni meilleurs ni moins importants que l'espace rationnel. Les caractéristiques de ce dernier sont simplement différentes et complémentaires. Notre être se compose à la fois de l'essence et de tous les espaces de matière dont nous sommes faits. Reconnaître la valeur de tous ces espaces et les associer, plutôt que les opposer ou dissocier, c'est s'accorder le droit d'être en conscience tout ce que nous sommes naturellement dans l'inconscience. C'est permettre à notre conscience individuelle de rejoindre ce soi que nous dissocions du fait de notre inconscience en s'accordant le droit d'être en ce corps pleinement investi. Alors nous ne sommes plus scindés, nous faisons l'expérience de la complétude. Il existe des espaces dont nous ignorons l'existence, et des espaces que nous savons existants, mais que nous ne savons pas investir avec notre conscience égotique, ni sentir à travers nos sens. Cela ne signifie pas qu'il est impossible de le faire, mais cela demande d'y prêter de l'intention. Alors, lorsque nous nous prêtons à cet exercice d'investir en conscience un espace corporel, nous pouvons commencer à sentir des sensations nouvelles, qui progressivement se cristallisent comme un chemin que nous pouvons retrouver avec de plus en plus d'aisance au fur et à mesure que nous l'empruntons. Ce même chemin qui n'est pas limité et qui pourra par la suite s'ouvrir et donner lieu à de nouvelles découvertes, de nouvelles voies et expériences. Notre esprit n'est pas limité à un corps. Il est à travers tous les corps. Il traverse les espaces corporels, individuels et collectifs. Et il associe ces différents espaces au gré de ses voyages. Ainsi, l'essence fonctionne autant individuellement que de manière associée et connectée. Car notre soi est autant universel et sans limite que conditionné lorsqu'il expérimente la frontière corporelle. C'est notre vision qui est limitée à l'espace dans lequel elle s'est enfermée, et non notre esprit pour ce qu'il est vraiment. Si nous ouvrons nos frontières, nous pouvons faire l'expérience de l'origine de notre esprit, qui est au-delà de tous les corps et espaces, autant qu'il est tous ces corps et tous ces espaces à la fois.